Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat jeux vidéo et DVD du 5 mars 2015. Et je n'ai plus de cheveux, oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis juste coupé les cheveux, voilà. J'ai mis une photo sur Twitter et Facebook, si vous l'avez vu je ne sais pas. Donc bref, on va commencer tout de suite par les DVD, il y a beaucoup de DVD, comme d'habitude, hein, vu que c'est pas cher, j'achète. Je peux pas faire tomber tout ça. Donc on va commencer par les DVD de Easy Cash. Donc j'ai acheté 10 DVD. De toute façon je vais vous faire voir. Donc j'ai acheté Maniac Cop 2. Donc je viens juste d'y aller. Je fais cette vidéo juste en rentrant après Châteauroux. Donc j'ai regardé aucun DVD. Je sais pas s'il marche. Je joue à aucun jeu que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai pris les DVD parce que soit je les connaissais de nom ou sinon j'ai vu derrière. Mais voilà. Donc j'ai pris Maniac Cop 2 à 1,49 €. Donc il y a marqué prix spécial parce que en fait si on achetait 10 DVD à 1,49 €, il revenait à 10 €. Et après il y avait aussi si on achetait 10 DVD à 0,49 centimes quoi, ça revenait à 3 €. Donc j'ai pris 10 DVD à 1,49 €. Voilà, donc Maniac Cop. Le 2, je sais plus si j'ai le 1, je crois que je ne sais plus. Je sais plus du tout si j'ai le 1, faut que je regarde. Je crois pas. Je verrai bien. Après j'ai pris aussi l'Exorciste. Évidemment je l'ai pas eu encore, je l'avais pas encore mais là je l'ai eu. Enfin que je le trouve à pas trop cher. Du coup vu qu'ils étaient plus à 1,49 €, on va dire que c'était à 1 € vu que j'en ai pris 10 et puis ça revenait à 10 €. Je l'ai jamais vu ce film, mais je le connaissais évidemment de nom, hein, parce que bon, si vous êtes passionné de films d'horreur, vous ne connaissez pas au moins l'Exorciste, vous n'êtes pas un passionné de films d'horreur, hein, on va dire. Donc voilà, donc l'Exorciste, apparemment un excellent film, de toute façon je le connais de nom, et j'ai déjà vu des vidéos de critiques de gens qui en parlaient et tout. Enfin bref, ah oui, donc on va commencer, bon c'est aussi... donc là c'était pas 1,49 €, c'était à 49 centimes. Les portes de l'enfer, j'en ai pris 2 à 49 centimes. Parce que voilà, c'est ce que je veux. Donc voilà, avec des graphismes, des effets spéciaux de ouf, vous voyez, c'est très bien fait. Bon, je sais pas du coup à quoi ça représente ce truc, mais voilà. On voit un mec qui se fait embrocher, c'est génial. Et on voit un diable très bien fait, très énorme. Voilà. Mais bon, c'est des trucs de l'époque. Bon, moi j'aime bien, franchement les graphismes comme ça, les effets spéciaux comme ça, moi je trouve ça, je trouve ça que ça a un charme, voilà. Après j'ai pris aussi 49 centimes le Dentiste, voilà, un dentiste apparemment qui est devenu fou et qui charcute les gens, c'est pas très sympa mais bon, voilà, avec la madame qui n'a plus de dents, c'est bête. Donc on va revenir au DVD à 1,49 €, donc les chroniques de Tchernobyl, donc il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Donc évidemment ça se passe à Tchernobyl. Donc apparemment c'est 6 jeunes vacanciers en quête de sensations fortes qui vont à Tchernobyl. Voilà, et puis apparemment ça va pas bien se passer. On verra bien. Donc j'ai vu le film 28 jours plus tard, que j'avais bien aimé. Bon, c'était pas mon film zombie préféré, mais j'avais bien aimé. Donc après j'ai pris 28 semaines plus tard, et je crois qu'il y a 28 mois plus tard aussi. Ouais, je sais plus s'il y a 28 mois plus tard, je crois qu'il existe. Ouais, je crois qu'il y a 28 mois après 28 ans, non, je pense pas qu'il y ait... Non, 28 ans ça n'existe pas, mais il y a 28 jours plus tard, il y a 28 semaines plus tard, et il y a 28 mois plus tard, je crois. Je suis pas sûr. Donc toujours 28 semaines plus tard, donc comme le 1, comme le premier, j'avais bien aimé, j'ai dit, pourquoi pas prendre le deuxième. Donc flux bird après, bon je sais pas comment on dit flou, je sais pas. Il y a marqué qu'en haut vous ne verrez plus jamais les oiseaux de la même façon, des espèces d'oiseaux carnivores infectés, je ne sais quoi. Derrière la boîte il y a marqué un film d'horreur entre Jurassic Park et les oiseaux, d'Hitchcock évidemment. Donc voilà, je sais pas du tout à quoi ça donne, mais moi j'ai bien aimé l'image, donc voilà, je l'ai pris. Après Automne, fin du monde. Un film de zombies apparemment, ouais c'est un film de zombies. Et avec un clown, attention. Si vous aimez pas les clowns, fermez les yeux. C'était complètement pourri. Die, le châtiment, lui je connaissais de nom mais je l'avais jamais vu. Voilà. Panic Room.
à Panic de la Room. Voilà, je connaissais pas du tout. Je sais pas comment on dit, voilà. Le dîner est servi, c'est vous. Voilà, c'est sympa. C'est fait par le producteur de Wes Craven. C'est fait par le producteur de Wes Craven, bien sûr. C'est fait par Wes Craven et puis d'autres gens aussi. Donc Wes Craven, c'est Scream, etc. Donc bon, pourquoi pas. Donc magnifique tête de la dame ici. Et aussi, dernier, Dark Memories. Lui, je connaissais juste de nom aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Après, il y a d'autres DVD. Hein. Voilà. Alors, Playmo Games, qu'un magasin que peut-être vous ne connaissez absolument pas, parce que je crois qu'il n'y en a qu'un. Donc, j'ai pris 3 DVD. Donc, j'ai pris Poltergeist 2 à 2,90 €. Donc, il y avait 2 DVD achetés, un offert, évidemment le moins cher. Sont tous les DVD que j'ai pris, c'était à 2,90 €. Donc j'ai une petite anecdote, c'était dans le premier Poltergeist, la jeune actrice qui avait genre 10 ans ou 8 ans, je sais plus quel âge j'avais vraiment. Elle est décédée malheureusement à la fin du tournage et du coup ils ont dû, vers les dernières minutes du film, ils ont dû prendre une autre actrice pour terminer le film évidemment, parce que voilà. C'est une petite anecdote comme ça, que je la savais, donc je vous le dis. Voilà. Apparemment c'est des films qui sont assez rares, surtout le 3. Donc voilà, pourquoi pas. C'est une sorte d'histoire de maison hantée ou je ne sais quoi, donc je verrai bien. Après j'ai pris aussi Le Jour des Morts Vivants, le 2. Donc avec, il y a Le Jour des Morts Vivants de George Romero, mais bon j'ai déjà celui-là, le premier. Donc voilà, c'est le deuxième, un film de zombies. Et j'ai pris celui-là, c'est Scary Movie, le 3. Donc j'ai souvent rencontré ce sorte de pack comme ça, de Scary Movie 3, mais il était souvent très esquinté, et vous voyez, là il y a une petite languette, et quand on tire, voilà, il se transforme en alien. Bon, faut pas le faire non plus trop souvent, ni trop tirer, parce qu'à force ça va se péter. Mais c'est assez sympa comme truc, il se transforme en alien comme ça. Mais souvent les packs que je voyais comme ça, c'est malheureusement en fait ça, c'est souvent cassé, pété, ça marchait plus. Et lui j'ai vu que puis en plus c'était assez cher. Et du coup vu que je trouvais pas trop cher, et en plus ça marche bien, c'est bon état quoi. On va parler en guette, mais bon voilà. Et je l'ai pris quoi. Donc Scary Movie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des films parodiques sur les films d'horreur. Donc j'ai surtout vu le premier moi, donc le premier c'était une parodie de Scream et de Souviens-toi l'été dernier. Le 2 c'était L'Exorciste. Le 3 c'est les films d'Alien comme vous pouvez voir là. Et surtout de... comment il s'appelle le dernier, je sais plus comment il s'appelle, le film avec les vaisseaux mondes d'Alien. Ouais, je sais plus. Le dernier jour je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Voilà, donc c'est un film de... Là, celui-là, ça parodie les aliens. J'ai déjà vu, et j'avais bien aimé. Bon, après, c'est pas non plus des films extraordinaires, mais ça m'a fait bien marrer, donc voilà. Et je crois aussi qu'il parodie The Grudge, celui-là. Je crois que c'est les aliens et The Grudge. Ouais, je sais plus. Avant que ce soit le cas, c'est The Grudge. Je sais plus. Donc après, j'ai pris des DVD neufs. C'est pas des DVD qui sont récents, mais voilà, ils sont neufs. Donc à 2 € la créature dans le retour de la créature du lagon. Voilà, donc ça doit être le deuxième, hein, je pense, c'est lui qui a marqué le retour. Après j'ai pris aussi Mars Attack. Alors celui-là, j'ai souvent trouvé ce film dans les meilleurs films d'aliens, etc. Puis ça a l'air assez marrant quand j'ai eu les costumes des aliens. Donc j'ai dit pourquoi pas, 5 €, voilà, Mars Attack. J'ai pris aussi Le Jardin des Tortures, à 2 €. Voilà. Lui, je pense que c'est un homme de confiance. Et aussi Les Valeurs de la famille Adams, donc j'ai tous vu, les familles Adams. C'est vraiment des bons films. Mais bon, je les ai vus à la télé, voilà, donc vu que je l'avais pas en DVD, je l'ai pris ceux-là. Ah oui, j'ai oublié ceux-là aussi à Easy Cash. C'est un bac où il y avait des gros trucs de série, tout ça. C'était à 3 €, et du coup, j'en ai pris deux. C'était des Simpsons. Donc celui-là, donc évidemment 3 €, c'est la saison 5. Donc à la base c'était à 9 €, on voit pas trop bien, mais c'est 9,99 €. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Voilà. Voilà. Tac, tac. Et je vais l'ouvrir. Donc là on voit là. Il y a un petit message de Matt Groening. Franchement ils sont assez beaux. C'est pas mon seul pack
de ces Simpsons que j'ai aussi celui du 20e anniversaire. Ouais, c'est assez compliqué à montrer, mais voilà. Voilà, très bien fait. Franchement, c'est très beau. Voilà, avec un petit manuel pour évidemment faire voir les épisodes qu'il y a dans la saison. Je vais remettre tout ça. Le livret ne barre pas. Voilà, je vais le ranger. S'il veut bien, voilà. Et j'ai pris aussi celui-là, donc c'est en allemand, comme vous voyez, hein, Die Simpson, Die Complete Season Health. Et parce que j'ai fait de l'allemand. Donc toujours à 3 euros, c'est en allemand aussi, comme vous le voyez. Donc, je vais l'ouvrir. Alors dites pourquoi je l'ai pris en allemand. Bah tout simplement, bah je pense, hein, je suis pas sûr. Mais je pense que peut-être dans les DVD, il y aura aussi le choix de mettre les langues en français, ou je sais pas, ou au moins les sous-titres. Du coup, bah, j'ai pris le risque de le prendre bon, pour 3 euros. Et puis bon, voilà. Donc si c'est en français, si je peux le mettre en français, tant mieux. Bon, si je peux pas, tant pis, hein, après c'est pas grave. Mais bon, là pour 3 euros, j'ai pris un petit risque. Voilà, donc là ils sont à la fête foraine. Donc je vais voir le derrière aussi. Bon, c'est assez en bon état. Bon, la boîte est pas en bon état, mais ça, c'est celui-là, bah, ce truc-là, je sais pas comment ça s'appelle. Il est en bon état. Donc voilà. Après, les Simpsons allemands, pourquoi pas, hein. L'allemand, c'est une très belle langue, pas du tout, pas du tout, pas du tout nul. Voilà. Donc, faut que je le remette. Tac, 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 tac. Allez, donc on va passer au jeu. Alors en jeu, donc j'ai pris pas mal de jeux PC, donc j'ai pris aussi ça là. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment pourquoi j'ai pris. Mais Cuts Europe 3 en 1 à 10 euros. Donc c'est fait par Activision, ceux qui ont fait Call of Duty. On se dit what the fuck. Donc voilà, je vais dire pourquoi j'ai pris ce jeu. Alors que bon, ça peut être gratuit sur les téléphones, tout ça, vous voyez. Voilà. Bah j'ai pris parce que voilà, j'avais envie. Tout simplement. J'ai envie de jouer à ce jeu sur la 3DS. Puis c'est 3 en 1. Puis voilà, c'était 10 euros. Puis voilà. Voilà. Donc j'ai pris aussi, ah oui, sans ça, c'est la Xbox Fuse à 9 euros. Donc c'est par Insomniac, non, attendez, Insomniac Game, voilà. Donc c'est eux qui ont fait Ratchet & Clank, je crois, Jack and Lester aussi. Mon PC s'y m'en veille, voilà. Rallume-toi, petit PC, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc lui, avant, Insomniac Games, c'était plutôt sur Sony, quoi, parce qu'il faisait Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, c'était une exclu PS2, bah, maintenant, c'est une exclu, bah, c'est plus une exclu PS2, maintenant, c'est une exclu Sony, quoi. Mais je pense qu'ils sont passés aussi à toutes les plateformes, maintenant. Ils sont plus, maintenant, que pour Sony, maintenant, ils font pour toutes les consoles, on va dire. Donc voilà, il y en a qui disent que c'est pourri, il y en a qui disent que c'est bien. Je crois que j'avais fait la démo il y a pas mal de temps, je sais plus. Du coup, je l'ai pris pour voir si c'est vraiment c'est pourri ou pas. Après, c'est que des jeux PC. Alors, j'ai pris ça, Angry Birds Space à 3 euros. Donc, vous allez dire, oui, pourquoi tu as pris aussi Angry Birds Space à 3 euros alors que ça peut être gratuit? Bah, c'est parce que c'est à 3 euros. Et puis bon, voilà, je voulais avoir la version boîte avec le CD. Et puis voilà, voilà. Voilà, je fais ce que je veux. Donc, j'ai pris aussi le Age of Empire 2 Gold Edition. Donc je l'avais celui-là sur PS2. Et bon, moi je préfère quand vraiment les jeux de stratégie, je préfère sur PC que sur console. Mais bon, à l'époque, voilà, j'avais pris sur PS2. Donc je pense que mon vieux PC sur Windows XP, sous Windows XP, pourrait le faire tourner parce que c'est normalement fait pour Windows 98, etc. Donc je pense qu'il pourrait le faire tourner facilement. Mais bon, s'il ne fait pas tourner facilement, il y a un petit problème. Donc voilà, Age of Empires, c'est un jeu de stratégie, voilà. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre pour les jeux, bon pour les DVD non, mais pour les jeux, j'essaierai de vous mettre des petits passages, une petite vidéo, genre ici, là, ici, ou voilà, quelque part. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo de gameplay du jeu. Bon, peut-être pas pour tous les jeux, ni peut-être pas tout le temps, il faut que j'y pense, il faut que j'ai le temps. Faut que je trouve des vidéos, tout ça. Puis voilà. Donc si j'ai le temps, si je trouve des vidéos, voilà, si j'y pense, il y aura une petite vidéo, une toute petite vidéo sans son, etc. Mais pour vous faire voir vite fait le gameplay du jeu. Donc après j'ai pris 4 jeux PC, donc c'était 2 jeux achetés, 2 jeux gratuits. Bon, évidemment les moins chers. Donc j'ai pris The Shelter, c'est l'héritage des rois Gold Edition. Donc voilà.
Alors celui-là c'est aussi un jeu de stratégie, donc j'ai déjà le Shelter, bon je sais pas si on dit Shelter ou je sais pas. J'avais déjà celui-là, Bâtisseur d'Empire, qui est très bien, j'ai bien aimé. Pas mon jeu préféré mais j'ai bien aimé. Et du coup lui je crois que ça se passe avant, bah c'est un jeu qui est sorti avant, je pense. Je suis pas sûr, bah, je crois que oui. Et du coup bah voilà, j'ai dit vu que j'ai bien aimé lui qui est sorti après, bah j'ai pris lui qui est sorti avant. Voilà, pour voir s'il est bien aussi. Après j'ai pris The Thing, donc non c'est pas le film de John Carpenter, ni c'est pas le remake, mais lui qui est sorti en 2009 je crois, c'était un spin-off, voilà je crois. Non c'est un jeu qui est tiré du film de John Carpenter. Alors j'ai vu le test de Hooper, je sais pas si vous connaissez Hooper, qui avait fait un test sur ce jeu. Bah, ouais, c'était pas vraiment non plus un test, mais voilà on s'en fout. Donc j'avais vu sa vidéo, j'avais bien aimé, même si c'était un jeu qui avait l'air assez dur. Et du coup, vu que je l'ai vu là, bah, j'ai dit pourquoi pas. Puis bon, voilà, il est complet, tout ça, donc je l'ai pris. Après, j'ai pris ça aussi, The Suffering. Donc, pas le The, mais il y a un The. Voilà, il y a un The. 2,90 €, donc c'est un jeu où vous contrôlez un mec, c'est un jeu d'horreur. Hein. C'est assez mort. Bah, j'ai déjà fait. Donc déjà, sur mon PC, j'avais installé la démo du le jeu. Putain. J'avais installé la démo du jeu de Suffering. Voilà, on s'en fout. De Suffering 2, on va pas dire le The. De Suffering 2. Et j'avais bien aimé. En plus, on se combat contre des monstres qui sont vraiment, je trouve, originaux quand même. Les monstres, quand vous voyez ça, c'est assez morbide. Et puis, je trouve que les monstres sont. J'ai vu des bandes annonces, tout ça, des tests. Et c'est un jeu qui me plaisait vraiment. C'est un jeu d'horreur qu'on se combat contre les monstres originaux, ça a l'air à faire un peu peur, tout ça. Du coup, je l'ai pris, il y a 2 CD. Donc, je pense pour l'installation, puis pour jouer, hein, je crois. Puis lui aussi, j'espère que mon PC pourra le faire tourner, parce que c'est fait aussi pour Windows 98, tout ça. Donc, normalement, mon vieux PC pourra le faire tourner. Bon, après, là, ça se ferme pas, c'est cassé, mais c'est pas grave. Donc voilà, de toute façon je voudrais voir aussi une petite vidéo de gameplay quelque part si j'y pense. Et le dernier jeu c'est Shoulder of Fortune, c'est une édition collection légende, je connaissais même pas cette collection mais on s'en fout. Vu que c'est la seule boîte que j'avais trouvée comme ça. Donc Shoulder of Fortune, j'ai déjà ce jeu sur PS2, c'est Shoulder of Fortune Gold Edition, un truc comme ça. Sauf que voilà, je voulais essayer sur PC, pour moi c'est pareil, je pense que c'est un peu mieux que sur PS2. Pour ceux qui connaissent pas, Shoulder of Fortune c'est un jeu de guerre où on contrôle un mec. Et je sais plus vraiment l'histoire, mais vous contrôlez un mec et vous devez tuer d'autres gens. Voilà. Vous pouvez lire derrière, il y aura quand même une petite vidéo gameplay. Et c'est un jeu qui est réputé très violent en fait, bah, surtout pour l'époque. Hein. Maintenant vous regardez ça, c'est peut-être pas si violent. Ouais, mais pour l'époque, c'est un jeu qui était réputé très violent parce que quand vous tirez sur le bras d'un mec, le bras il se découpait. Quand vous tirez sur la jambe, voilà, vous pouvez prendre un couteau, vous pouvez côté les mecs. Quand vous tirez dans la gorge, il y avait un peu de sang qui sortait. Bah, c'est du sang de. Je sais pas quand ce jeu il date, mais il date de 2000. Ouais, je crois il date de 2000, donc ouais, c'était pas non plus. Maintenant qu'on voit ça, on se dit ouais, c'est moche quoi. Mais là, il y a le code là, donc je vais vous le cacher. Et voilà. Mais à l'époque, c'est un jeu qui est réputé très violent. Et en plus, il est très américanisé, tout ça, hein, très pro-américain. Et voilà. De toute façon, je ferai voir une petite vidéo gameplay normalement. Donc là, c'est la fin de cette vidéo sur mes achats jeux vidéo et DVD du 5 mars 2015. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'ai envie de dire que oui, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces vacances-là, parce que je voulais surtout me proposer après le stage. Hein. Donc j'avais fait Candy-san, bon, j'ai une vidéo que franchement Candy-san, vous avez beaucoup aimé cette vidéo Candy-san, donc ça me fait très plaisir. Et donc j'ai fait Candy-san, celle-là qui va sortir aujourd'hui, hein, le 5, normalement. Et je vais peut-être faire une vidéo avant que ce soit la fin des vacances, pour voilà, au moins faire peut-être 3 vidéos ces vacances-là, au moins. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Après la prochaine vidéo, je sais pas du tout. Je vous avais dit que j'allais faire un live pendant les vacances, mais en fait non. Le live, ça sera pas pendant les vacances, ça sera pendant le week-end, pendant les cours. Bon, le week-end vous n'avez pas cours, mais bah, ça sera pas pendant les vacances. Je pense que ça sera un week-end, genre un dimanche ou un samedi, un petit live comme ça, pour essayer. Parce que bon, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, la première vidéo live, mais c'était vraiment le gros bordel. Au début, je voyais pas le chat, tout ça, alors que c'était un autre endroit. De toute façon, vous avez regardé ma vidéo, je comprendrai.
Donc voilà, ça a déjà fait cette vidéo, sinon on va durer trop longtemps. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut.